Chers partenaires, bonjour. Comment payer moins d'impôts sur l'immobilier au Bénin et dans l'Ouest? Telle est la série de vidéos que nous avons décidé de faire pour montrer l'utilisation de l'outil fiscal pour optimiser vos investissements immobiliers et votre patrimoine immobilier. Alors, deux choses. Quand on parle fiscalité, vous avez tendance à être perturbé, peut-être même un peu traumatisé. C'est juste pour faire un peu de l'humour. C'est normal, mais ça coupe dans vos revenus. C'est pour ça que tout en essayant d'être professionnel, en étant professionnel, nous essayons d'être simples et accessibles. La deuxième chose, c'est que vous pouvez vous dire, mais quel kilo? Comment peut-il penser que tout l'OADA fonctionne suivant la même fiscalité? Rassurez-vous, la fiscalité de façon générale et la fiscalité immobilière de façon particulière fonctionnent suivant les mêmes grands principes. Maintenant, chaque pays les met en œuvre par rapport à son contexte sociologique et par rapport à ses ambitions fondamentalement. Donc, ne soyez pas perturbés. Ce que nous allons vous dire ici en termes de principe, ça va être applicable dans vos différents pays, où que vous soyez. C'est vrai que vous avez besoin d'exemples. Nous prendrons l'exemple sur la fiscalité béninoise, mais nous donnerons des exemples d'autres fiscalités pour que vous voyez l'applicabilité des différentes lois ou bien des différents principes que nous allons vous dire. L'immobilier, c'est le sol et tout ce qui est fixé dessus. Donc, vous avez un terrain, c'est l'immobilier, avec des plantations, c'est l'immobilier, un immeuble posé dessus, c'est l'immobilier. Une usine posée dessus, c'est l'immobilier. Alors, quelles sont les différentes impositions auxquelles l'immobilier peut être soumis? En fiscalité facile, c'est quels sont les différents impôts qu'un bien immobilier peut supporter? Petit rappel fiscal. Vous savez qu'un même revenu peut être soumis à plusieurs types d'impositions suivant l'usage qui en est fait et suivant la provenance. Par exemple, le revenu, lorsque vous le gagnez, il est imposé à l'impôt sur le revenu. Les fonctionnaires le connaissent sur le thème de traitement et salaire. Lorsque vous l'utilisez, vous venez en consultation à Orion Services et Conseils ou pour acheter du bien, il est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Et lorsque vous le léguez à votre descendance, on touche du bois, j'espère que ça ne va pas venir maintenant, bien plus tard, merci. Il est soumis à l'impôt sur les successions. Alors, quelles sont les différentes impositions qui sont donc par rapport auxquelles un bien immobilier est soumis? Les différentes impositions auxquelles un bien immobilier est soumis est fonction de l'étape de vie du bien chez son possesseur. Donc, quelles sont les différentes étapes de vie du bien chez son possesseur? Nous avons l'acquisition, nous avons la cession, nous avons la jouissance et puis nous avons la destruction, totalement dans le désordre. Alors, par rapport à la jouissance, nous avons la taxe foncière. C'est la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties au Cameroun. Au Comore, il s'agit de l'impôt sur les propriétés bâties. Ensuite, nous avons l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, au Bénin, il s'agit de l'impôt sur le revenu, spécifiquement la catégorie revenu foncière. Et au Mali, il s'agit de l'impôt sur le revenu foncier. Ensuite, nous avons les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement, c'est lorsque la jouissance cède de même. Le nom est presque la même chose dans tous les pays. À l'acquisition et à la cession, nous avons la formalité de l'enregistrement. C'est là que nous avons les droits de succession lorsque vous mourrez ou que vous héritez. Et puis nous avons la formalité de l'enregistrement proprement dit lorsque vous vendez ou que vous achetez. Quels sont les deux grands modes d'imposition? Vous pouvez être imposé en tant que personne. Ça, c'est l'impôt sur les revenus. Ou en tant que société, l'impôt sur les sociétés. Et souvent, c'est les sociétés civiles immobilières. Et là encore, vous pouvez être imposé en tant que société, en tant que personne, ça va être SCI à l'impôt sur le revenu. Ou en tant que société, ça va être SCI à l'IS. Comment bien choisir son régime d'imposition? Alors, toi qui me suis-moi attentivement. J'ai la solution parfaite pour toi. Je sais exactement comment tu vas optimiser ta fiscalité. Je sais exactement comment tu vas faire pour payer le moins d'impôts possible. Suis-moi, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. J'espère que vous n'y avez pas cru du tout. Si vous connaissez, je serai franchement un vendeur d'illusions. Parce qu'on ne peut pas, a priori, déterminer le régime fiscal idéal pour vous, le patron que vous êtes, sans vous avoir au préalable écouté. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Cela dépend de votre situation de famille, si vous êtes marié ou divorcé, si vous êtes marié sur la communauté des biens ou pas. Cela dépend de votre ambition dans le secteur. Est-ce que vous voulez construire un grand empire immobilier ou gagner un peu d'argent de temps en temps? Cela dépend également de votre ambition quand vous ne serez plus là. Est-ce que vous voulez léguer des biens immobiliers à votre descendance? Et est-ce que vous voulez payer le moins d'impôts sur ces règles? Alors, nous allons prendre des exemples pour que vous puissiez comprendre un peu. Alors,
Si vous voulez construire un grand empire, nous vous conseillons d'opter pour une société civile taxée à l'impôt sur les sociétés. Tout simplement parce que les plus-values de revenus sur les cessions d'immeubles sont exonérées d'impôts lorsqu'ils sont réinvestis dans la structure. Tout ce que nous disons par rapport à ce charabia fiscal, c'est simplement que si vous achetez un bien immobilier à 100 francs, que vous le revendez à 125 francs, le surplus, 25 francs, en principe, c'est un revenu pour la société, doit être taxé à l'impôt sur les sociétés. Mais l'État dit si vous le réinvestissez pour acquérir d'autres biens, voilà, on ne le taxe pas, enfin, pas tout de suite au moins. Donc, vous pouvez rapidement construire un grand empire. Deuxième option par rapport à vos ambitions, si vous voulez gagner un peu d'argent de temps en temps, vous devez opter pour une forme de taxation personnelle. C'est-à-dire que vous devez choisir pour la société civile immobilière, mais taxée à l'impôt sur le revenu, tout simplement parce que lorsque la société gagne de l'argent, il est imposé à l'impôt sur les sociétés, naturellement. Et lorsque vous voulez le faire sortir cet argent de la société, vous êtes taxé à l'impôt sur les capitaux mobiliers, c'est-à-dire c'est l'impôt sur les dividendes pour les actionnaires. Donc il est déconseillé de faire sortir l'argent d'une société lorsqu'on veut optimiser cette structure fiscalement. Alors, le deuxième niveau d'exemple, c'est simplement que si vous prévoyez léguer des biens en héritage à votre descendance, vous avez là plusieurs possibilités. Vous avez deux possibilités pour léguer des biens à votre descendance. Vous pouvez garder l'usufruit et donner la nue propriété à vos enfants. Alors, petit rappel fiscal, la notion de propriété, quand on dit souvent je suis propriétaire, ça requiert trois notions fondamentales, trois composantes. Nous avons l'usufruit, l'abus, nous avons le fruit. L'usufruit, c'est la possibilité, sinon l'usufruit, c'est le droit d'user du bien, fondamentalement, c'est-à-dire de l'utiliser, voilà, d'y habiter, simplement. Le fruitus, c'est le droit de tirer un fruit, donc de le louer, voilà. Et l'abus, c'est le droit d'en disposer, donc de le vendre ou de le détruire. Alors, vous pouvez de votre vivant céder l'abus à un ou plusieurs de vos descendants, et là, ils deviennent tout simplement propriétaires des murs et du sol. Et vous gardez l'usufruit, l'usus et le fruitus, et vous continuez à y habiter ou à prélever des fruits. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette option, c'est que lorsque l'usufruitier décède, donc vous, si vous décédez, le démembrement cesse automatiquement et donc le nu propriétaire devient pleinement propriétaire du bien. Et donc, qu'est-ce que vous constatez? Implication fiscale presque zéro. Donc, deuxième option que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer votre société, enfin, une société civile immobilière, où vous allez loger votre bien. Lorsque vous le logez, vous donnez des parts à vos enfants et à votre mort, pour un certain nombre d'articulations juridiques, on peut remettre ces parts-là à vos enfants avec une moindre implication fiscale. Alors, revenons simplement. Tout ce que nous vous avons dit en termes d'exemple, ce n'est que des cas standards. On ne peut pas, comme on l'a dit, savoir strictement ce qui est bien pour vous sans vous avoir préalablement écouté. Fondamentalement, c'est un peu ça. Donc, ceci n'est qu'une petite introduction à la fiscalité immobilière. En 8 minutes, on ne peut pas dire toutes les réalités de la fiscalité immobilière. Donc, si vous voulez comprendre l'optimisation d'autres secteurs, suivez-nous régulièrement. Et merci pour votre attention. Si vous voulez qu'on discute de sujets particuliers qui vous taraudent, vous pouvez nous laisser ces sujets en commentaire pour que ces sujets fassent l'objet des vidéos à venir. Merci.